Bonjour Marie-Ève, Salut Sandrine! comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va bien, merci. On est un petit peu dans le même temps de notre vie où on a déménagé très récemment, puis on est en train de mettre de l'ordre, de l'harmonie dans nos intérieurs. J'avais envie de t'entendre sur cette expérience parce que d'après ce que j'en entends dire, en fait, ce que tu en dis, il semble que ça brosse beaucoup d'émotions. Fait que j'étais curieuse qu'on partage ça. Non, pas tant. Ok, c'est parfait alors. Non, si peu, si peu. C'est ça. J'avais le goût de t'entendre me raconter un petit peu tout ça. Puis éventuellement, si j'ai des inspirations qui peuvent t'assister, ce sera merveilleux. Ou peut-être que c'est toi qui vas m'en donner par rapport à ce que Ah, moi je vis. Mais je te laisse aller, puis on y va comme ça vient. qu'est-ce qui m'a fait beaucoup penser à toi puis à qu'est-ce que tu fais à l'entreprise? C'est vraiment, il y a des problématiques en ce moment, comme tu sais, dans le milieu, dans bien des milieux, manque de personnel, il y a des Mhm. problématiques et tout ça. Mais dans le milieu des entreprises de meubles, d'électroménager, c'est une réalité aussi. On est en pénurie. Et Ouais. moi, je suis partie et quand j'étais déménagée il y a quelques années, j'avais vraiment tout vendu, qu'est-ce que j'avais. Ça faisait déjà entre 10 et 15 ans que je traînais mes choses. Et là, je me suis dit, je repars. Là, j'ai envie de changer. J'ai envie, tu sais, moi, j'ai changé. J'ai envie d'un petit peu harmoniser mes choses avec qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Puis, j'avais des besoins aussi, tu sais, d'acheter certains électros. Donc, de magasiner ça, bon, les électros, on s'entend, on peut pas les retaper comme on peut retaper une table de cuisine, là. Ah, curieusement, je te coupe, mais justement, je vais bientôt montrer des photos de mon Oh! frigo. Oui, Je madame, suis. Ah ben tabarouette, c'est ça. je suis très surprise. Mais je pensais beaucoup à toi pendant cette période-là parce que je voyais vraiment que ça devient un enjeu. Puis dans mon expérience de vie à moi, quand les choses cessent d'être fluides ou quand ça devient de plus en plus compliqué, comme ça l'est dans beaucoup de domaines en ce moment, mais je me dis, c'est chiant, mais en même temps, c'est beau parce que je suis sûre que ça va amener à la création de toutes sortes d'alternatives. Alors, je me disais, c'est bon, c'est ça que j'avais envie, d'avoir certains meubles neufs et tout ça, mais je vais être probablement correct pour les 10 prochaines années, mais ça m'a vraiment mis dans une réflexion par rapport à ce que tu fais, pour avoir vu plein de choses de ce que tu fais qui est tellement beau, de je sens peut-être une espèce d'émergence justement de repenser nos choses d'avant de penser d'aller magasiner des produits des fois neufs qui sont pas de qualité, qui manquent des pièces d'un boîte. Tu sais, il y a comme toute cette problématique-là, Mhm. puis je me dis, il y a tellement des beaux côtés à peut-être acheter quelque chose de déjà tout clé en main. Fait qu'il y avait tout ce côté-là que j'ai vécu qui me faisait beaucoup penser à toi. Euh, puis, vas-y, je sens que Non, c'est une j'allais question. dire, c'est intéressant parce que donc on est effectivement dans la même période de déménagement. Et moi, je suis allée avec l'optique totalement inverse. Donc, je suis arrivée aussi chez moi, dans mon nouveau chez moi, avec un sofa et un matelas, c'est tout. Puis ma réflexion, moi, elle s'est portée, alors pas d'électro non plus, pas de meubles, rien. Euh, et mon souhait était d'avoir un intérieur, pas complètement, mais majoritairement upcyclé, donc avec des objets de seconde main que je revalorise, que j'harmonise, et avec une optique petit budget pour voir, en fait, c'était vraiment une expérience de ok, qu'est-ce que ça donne si on y va avec petit budget puis on upcycle. Et finalement, ça a amené beaucoup de magie. Comme tu dis, des fois, le fait de... là, c'était volontaire, donc je n'étais pas dans le manque, mais le fait Mhm. de ne pas avoir, ça permet de changer l'optique, de voir autrement. Et puis finalement, les seules choses que j'ai achetées neuves, par choix, parce que c'est le frigo et la laveuse. Parce que, en fait, c'est très simple, c'est juste parce que justement, moi, j'étais pas en mesure de transporter les meubles et puis de les Mm. livrer. Je suis quand même à un étage. Donc, j'ai fait le choix de me dire, cette fois-ci, je vais aller sur du neuf. Je suis allée sur des pièces planchées, donc qui sont aussi moins coûteuses, mais pour avoir cette livraison. Mais tout le reste a été transformé, revalorisé de seconde main. Donc, c'est vrai que j'ai vécu l'attente du neuf et puis de ne pas savoir trop quand est-ce qu'ils vont arriver pour mes électros en one shot. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir deux expériences complètement différentes dans une période qui est la même finalement.
puis avec une optique qui est différente, qui est, ouais, c'est ça, une volonté différente. Puis encore une fois, comme toi, tu as fait le choix du neuf, moi, j'ai fait le choix de l'usager, puis on arrive à, finalement, les meubles que tu as reçus, comment est-ce que tu trouves maintenant qu'ils sont aménagés dans ton espace? Comment est-ce que tu as tout ce qu'il faut? Est-ce que l'idée de te dire, ben, j'ai ma base de neuf, puis là, je serais intéressée à aller explorer autre chose dans éventuellement de l'usager, de l'harmoniser. T'en es où dans tout ça? Ben, c'est sûr que moi, j'ai pas le talent que tu as pour harmoniser. En même temps, je trouve ça intéressant, puis j'aimerais ça, mettons, euh, explorer ça un jour peut-être, mais tu sais, c'est sûr que c'est pas une passion pour moi. Ça me fascine, par exemple. Et à chaque fois que je vois qu'est-ce que tu fais, ça me fascine complètement, tu sais, je trouve ça tellement beau. Pour répondre à ta première question, c'est encore très écho chez nous parce qu'en ce moment, je suis dans ma cuisine où je n'ai pas de table de cuisine parce que j'ai un îlot comme, j'ai jamais vu un grand îlot comme ça. Il est absolument gigantesque. Je pense qu'on pourrait manger 10 autour de l'îlot sans problème tellement il est long. Même chose dans le salon, là, j'ai comme tout est grand et blanc ici, puis j'ai mis une petite télé, tu sais, 32 pouces dans mon salon qui a l'air d'une pinotte là, dans ce grand salon au mur blanc. J'ai pas encore de divan, j'ai une chaise, une plante, un Bouddha, une petite table. Puis, tu sais, j'ai observé en fait, je parle de cet espace-là ici, j'ai vraiment observé comment le mental nous amène à, après avoir discuté aussi avec toi, comment on est rentré dans des habitudes de quand on rentre à quelque part ou quand on s'installe, ben voilà, on s'apprend une cuisine parce que c'est le même dans une maison, ça prend un divan, ça prend puis en ayant vu que tu n'avais pas de poids, puis en ayant vu que tu avais une approche différente, ça m'a tellement ouvert à plein de questionnements. Puis j'ai dit, mais c'est tellement des choses nounounes qui sont nounounes, mais qu'on ne prend pas le temps dans la vie de se questionner à comment j'ai le goût de vivre dans mon espace. Tu sais, moi aussi, je loue ça, c'est vraiment un seul condo, c'est neuf de l'année passée. Je suis au dernier étage, j'ai la vue sur des champs, c'est magnifique, là. Mais tu sais, je veux dire, ils ont foutu, ben, c'est la réalité, là, mais ils ont mis un gros globe en plein milieu de la cuisine à un endroit précis où je devrais mettre ma table. Puis ça m'a fâché parce que je me suis dit, voyons donc, j'ai même pas le loisir de OK. dire où je vais mettre ma table parce que je suis pognée avec ça. Tu sais. Quand tu construis ta Intéressant. maison, Ouais. tu as probablement plus de latitude à réfléchir ça. Mais c'est un gros globe, vraiment pas mon style en plus, mais je me dis, bon, c'est une location, c'est pas si grave, mais ça m'oblige à faire ma cuisine, si j'ai une table de cuisine à cet endroit-là, parce que si on marche en dessous, puis il y a quelqu'un qui fait un centimètre de plus que moi, il se pète la tête dessus. OK. Ça m'a dérangé, vraiment. Fait que j'apprends à l'accueillir parce qu'il est là, puis j'ai pas l'intention de mettre de l'énergie là-dessus. Mais il y a, tu sais, ça donne un exemple de choses qui sont là, mettons, puis que tu n'as comme pas le choix de vivre avec, ne serait-ce que des fils de télévision qui sont sur un pan de mur, mais en tout cas, j'étais juste en observation de tout ça, comment c'est déjà un peu tout pensé d'avance, là. Je trouve ça super intéressant parce que justement, avec la révélation d'intérieur, c'est le constat qui a été fait de voir que tous les logements, tous en tout cas, on va généraliser pour l'exemple, mais les logements sont quasiment tous faits de la même façon. Je parle de logements, que ce soit maison ou appartement, pour simplifier. Mais finalement, on se rend compte que dans une maison, dans un logement, il y a effectivement une cuisine, une salle à manger, un salon, éventuellement une suite parentale parce que c'est la mode, et une petite chambre pour les enfants, une salle de jeu. Bref, tout ça est placé de façon systématique sans qu'effectivement on n'y pense plus parce que c'est la norme. Donc l'architecture, puis je ne saurais pas dire de quand ça date, mais en tout cas depuis très longtemps, l'architecture a situé ces espaces de vie à l'intérieur des habitations. Et on ne se pose plus la question de savoir est-ce que j'ai vraiment besoin d'une chambre parentale, par exemple. Je prends cet exemple-là parce que c'est quand même le plus courant. Finalement, qui est-ce qui passe le plus de temps dans une chambre? Est-ce que c'est l'adulte ou est-ce que c'est l'enfant? Fait que si on a la grande chambre pour les enfants qui peut devenir un espace de jeu, est-ce que nous, adultes, on a besoin de cet espace, de cette chambre immense où on fait juste dormir éventuellement? Alors, je dis ça, mais c'est sûr qu'il peut y avoir un bureau dans la chambre, il peut y avoir plein de choses. Mais de la même façon que la salle à dîner,
quand on a une famille, très souvent, ben, cette fameuse table avec le globe éventuellement au-dessus, ben, ça devient la table à dessin. Ça devient la table des devoirs, ça devient la table de couture éventuellement, ou c'est là qu'on va faire les papiers. Enfin, ça devient tout sauf la table à dîner, parce qu'il y a effectivement le comptoir qu'on va utiliser, puis cette table-là. Donc, avec la révélation intérieure, ce qui est intéressant, c'est euh, quand on est dans un achat ou dans une réflexion de construction, ben, ça permet d'aller travailler sur plan. Donc, on va aller sur plan, voir, ben, on va d'abord voir comment est-ce qu'on vit aujourd'hui. C'est quoi nos habitudes familiales? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Où est-ce qu'on retrouve éventuellement le bazar, qui peut être un signal aussi que les espaces ne sont pas forcément bien au bon endroit dans la maison. Euh, Encore une fois, je dis maison, mais comprenez logement, parce que ça prend autant les appartements que les maisons. Euh, Puis, donc on peut faire sur plan et là, on va aller resituer, dire, ben, voilà comment je vis aujourd'hui. Et est-ce que j'ai réellement besoin d'agrandir, donc d'avoir des frais? Est-ce que j'ai réellement besoin d'acheter une autre habitation, donc aussi des frais? Est-ce que j'ai besoin de construire? Puis de s'assurer d'avoir les bonnes réflexions sur nos besoins familiaux pour ne pas faire des allers-retours non plus avec l'architecte, parce que quand on donne une idée à l'architecte, il nous revient avec un plan, puis finalement, c'est pas ça. Ça coûte énormément d'argent, c'est beaucoup de travail, beaucoup de déception aussi. Donc, quand on fait cette réflexion en amont sur comment je vis aujourd'hui, puis si j'ai un nouvel appartement, une nouvelle maison, une nouvelle habitation, ben, ça ne sert à rien de faire, ben oui, mais aujourd'hui, c'est comme ça, mais si je change de maison, ça sera autrement. Clairement pas. On le voit, on le sait, on a nos habitudes de vie, puis c'est correct comme ça. On a le droit de vivre différemment que notre voisin. Puis quand on est dans un appartement comme nous sommes là, toi et moi, ben, on peut aller jouer sur ces espaces au niveau de ce que moi j'appelle l'éco-design, c'est-à-dire que en révélation intérieure, on peut aller faire des petits travaux. On ne fait pas des gros travaux. Ben, c'est même pas nous qui les faisons. En fait, on donne des suggestions, puis c'est après l'architecte qui s'en occupe. Mais en éco-design, on va aller transformer l'espace qui existe déjà et réaménager les espaces pour que ben justement ça prenne du sens. Puis je trouve ça intéressant, ton lustre au-dessus, parce qu'effectivement, c'est ça que ça nous amène. C'est comme les espaces sont imposés. Puis ça, c'est d'après de réfléchir, ben, dans ma réalité à moi, est-ce que j'ai moyen de contourner cette réalité-là parce que ça ne me convient pas dans mon style de vie, puis que j'ai le goût d'autre chose. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis ça amène de la créativité. Tu n'as pas le choix de toute façon. Hein. À un moment donné, il faut aller chercher cette créativité-là. Mais c'est vraiment de repenser les espaces avec finalement qu'est-ce que je fais moi dans ma vie, qu'est-ce que j'aime. Puis ce grand lustre-là va peut-être rendre très heureux les voisins qui ont 5 enfants ou peu importe, qui ont ce besoin ou cette envie. Mais je trouve ça intéressant, cette réflexion. Puis quand on a un appartement vide aussi comme le tien, c'est de s'approprier ce vide-là. Qu'est-ce qui veut dire ce vide-là? Comment est-ce que je réagis à ce vide? J'ai une petite télé dans un grand logement, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument que j'achète un grand écran. Alors moi, je n'ai pas de télé, donc je ne sais même pas les dimensions, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'achète un grand écran parce que sinon, mon Dieu, c'est vide? Est-ce que je m'en vais dans le minimalisme, puis là, ça devient frette parce que bon, bah, je mets rien? C'est pas ça non plus le minimalisme. C'est une belle réflexion de partir un peu comme une page blanche finalement. Puis toi qui es écrivain, ça doit peut-être partir dans cet espace-là, dire ben, tu as été capable d'écrire des livres, donc la page blanche, c'est quelque chose que tu connais, mais tu es capable aussi de transcender cette page blanche. Oui, Ben, c'est des murs blancs. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, c'est de se dire, OK, c'est vide. Comment est-ce que j'appréhende le vide? Est-ce que ça m'angoisse? Est-ce que ça me rassure? Est-ce que c'est agréable? Ça résonne, mais est-ce que ça me dérange? Fait que, tu sais, toutes ces réflexions-là sont, à mon sens, très intéressantes puis sont, dans ma conception en fait d'une habitation, sont une sorte de métaphore ou de message de la vie. C'est-à-dire que la façon dont je réagis à ce vide dans mon logement, ben, est-ce que c'est la même façon dont je réagis au vide dans ma vie de façon générale? Donc, mais c'est fascinant les liens. Tu sais, je vais te donner un exemple, mettons. Tu sais, je suis un petit peu perfectionniste dans l'âme, mais je suis comme ça. Moi, tu sais, j'aime ça quand les choses sont parfaites. C'est sûr que, tu sais,
en une semaine, j'aurais voulu que tout soit fait, puis en même temps, je voulais prendre le temps. Il y avait un petit peu d'incohérence dans mon esprit. Mais il y a une chose, je trouve qu'on ne prend pas le temps d'écouter son besoin, puis se demander de quoi on a besoin à ce moment-là. Puis je parle pas de tournevis, puis d'une nappe, puis des verres, tu sais. Je parle de besoin intérieur, tu sais. En ce moment, ben mon besoin, moi, c'est, je veux être confortable de travailler à la maison, je veux être capable de faire des meetings en ligne, je veux être capable d'être bien dans ma production, je veux être en paix en campagne. Tu sais, on est dans un moment où je sais que je n'aurai pas beaucoup de visites. Nécessairement. Fait que, tu sais, je veux un espace pour m'asseoir parce que il y a quand même des gens qui vont venir puis j'ai le goût de remplir ce vide. Mais bon, et dans un J'ai le premier goût de temps, remplir ce vide, ça c'est j'ai le intéressant. goût de remplir ce vide. Oui, mais j'ai vu aussi vraiment la performance en action, Uh-huh. le désir de perfection, que tout soit parfait pour que je- j'avais des mécanismes. J'ai vraiment là, vécu des situations cet été aussi. Puis, tu sais, on dirait que je voulais me dépêcher, que tout soit beau, que tout soit parfait pour que quand les gens viennent, ils trouvent ça beau. Fait qu'il y avait encore, ça, c'est un mécanisme cet été qui est beaucoup en train de se dissoudre, là, en train de se nettoyer pour les autres. Tu sais, le petit peu le syndrome de la sauveur ou pour les autres, ou je vois, tu sais, fait comment des fois on peut prendre des décisions pour les autres, tu sais, euh, pour que les autres aiment ça, pour que ça soit beau pour les autres, pour que quand ma tante elle va venir, elle soit assise confortablement sur mes chaises de cuisine, mais probablement qu'elle viendra jamais, pour que, tu sais, là, c'est comme, il y a plein de pensées, parce que c'est sûr, quand c'est vide, ça vient, ça stimule automatiquement des questions parce qu'on n'aime pas ça. Le vide, la première question qui émerge dans ma tête, c'est avec quoi je vais, pas nécessairement avec quoi je vais le remplir, mais ça revient à ça. C'est comme qu'est-ce que je vais mettre là, tu sais, parce que ça m'énerve qu'il y a de l'écho encore, parce que j'entends quand même plus des. Fait que tu sais, j'ai hâte d'avoir un divan sur lequel m'asseoir aussi pour lire un livre. Sinon, il faut que j'aille m'asseoir dans mon lit ou une petite chaise. Ça me crée d'autres obligations parce que j'ai pas d'espace où je peux aller me déposer comme autre que dans ma chambre. Fait que, il y a toute cette notion puis de devoir trouver la réponse. Puis, tu sais, je me suis vue, j'étais toute très consciente de ça, mais tu sais, je m'observais quand même tous les jours, aller voir sur Marketplace. Puis en ville, il y a beaucoup de choses sur Marketplace, par exemple. En campagne, ça laisse un petit peu plus à désirer. L'offre n'est pas aussi grande, au contraire. Et tu sais, il y a des beaux spécimens de choses que je verrais plus au vidange qu'à retaper, là, tu sais. Fait que, C'est intéressant, il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Tu sais, il y a ce concept de je vais aménager ma maison pour les 10 jours par année où je vais avoir de la visite. ouais, Tu sais, puis on ne s'en rend pas compte. Ben là, tu le nommes. C'est intéressant parce que dans l'absolu, on ne s'en rend pas compte. On le fait. Puis finalement, s'il y a 10 jours dans l'année où je vais avoir des invités qui vont avoir besoin d'un siège confortable, d'une table à dîner, d'un lit, whatever, ben les 355 autres jours, c'est moi qui vis. Et je vis où? Je vis chez moi ou je vis chez la future éventuelle visite qui va venir? Fait que ça, mm, c'est vraiment intéressant. Il y a autre chose aussi que tu as nommé. Ouais, moi, ça fait longtemps que je voulais vivre cette expérience-là. Puis, pendant 21 ans, j'ai vécu avec mes enfants. Donc, je me sentais pas forcément en mesure d'expérimenter ça. Mais aujourd'hui que je vis seule, ça a été pour moi une très belle aventure, justement, de venir les mains vides, entre guillemets, puis d'aller chercher chaque objet. Ça prend le temps que ça prend, mais chaque objet était vibrant. Chaque chose qui rentre chez moi, alors c'est sûr que bon, moi j'aime revaloriser puis réaménager, mais quand on n'aime pas ça, il y a des choses qu'on n'aime pas faire, on fait appel à des gens qui savent faire. Fait que je travaille aussi pour ça chez les clients, mais c'était facile pour moi de voir comment justement les objets marketplace, les meubles peuvent être transformés. Mais l'idée, c'était de dire, ben, ça prendra le temps que ça prend, mais je vais faire avec chaque chose vient, OK, j'ai un coup de cœur, je me lance. Et tu sais, il y a tellement de choses que tu as dit. La oui. nature a horreur du vide. Hein. On s'entend, la nature a horreur du vide, ça, c'est un concept, c'est une réalité, c'est une vérité. Puis de la même façon que la nature a horreur du vide, ben, notre cerveau aussi, nous-mêmes, on a horreur du vide, fait qu'on va aller effectivement chercher à combler. Puis on a soit la récompense immédiate, hein, comme l'expérience qui a été faite avec les enfants, où on leur donne, on les met devant une assiette avec un bonbon.
Puis on leur dit, je te laisse 5-10 minutes, je ne sais plus. Si tu laisses le bonbon dans l'assiette, quand je reviens, je t'en amène un deuxième. Mais si tu le manges, tu n'en auras pas d'autre. Puis l'expérience montre qu'en fonction de l'âge des enfants, puis aussi garçon-fils un petit peu différent, eh bien, il y a des enfants qui vont être, dès que la porte se ferme, pouf, ils se garochent sur le bonbon. Puis il y en a d'autres qui vont être dans cette réflexion de différer la récompense pour attendre. C'est pas facile, mais ils attendent et hop, quand l'adulte revient, il y a le deuxième bonbon. Puis je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite, tout doit aller vite, puis c'est devenu une norme. Où, ah, je veux ça, pouf, je vais sur Internet, je commande, je l'ai sous 24 heures éventuellement. On se pose plus de questions. Non. Des fois Et, trop, mais des fois pas assez. oui, c'est ça. Et c'est aussi un exercice de se dire, ben, OK, c'est vide, et alors? Finalement, j'ai un toit. Oui, c'est pas forcément agréable. Puis moi, pour ben, être une aficionado, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en espagnol, de marketplace, mais en tout cas, je suis une habituée de marketplace, forcément, par ce que je fais. Euh, Très souvent, j'ai constaté qu'à partir du moment où je sais ce que je veux, mais je me sens pas impatiente de l'avoir. Ben, des fois, ça arrive très vite, plus vite que je ne l'imaginais, parce que je sais juste que ben, c'est arrivé avec un mini four que j'avais vu chez une amie, parce qu'effectivement, je n'ai pas j'ai gazinière qui vient, mais c'est pas comme ça qu'on dit ici, hein, j'ai pas de poêle, comme tu as dit. Un poil. Un poil. Ben, j'ai pas de poêle. Mais j'en veux pas, hein, parce que ça me sert à rien. Effectivement, je suis toute seule, donc j'ai pas, pour les 10 jours où je vais avoir de la visite qui aura besoin d'un grand plat, on s'entend qu'on va s'arranger autrement. Euh, et donc ça, c'est arrivé. Puis pour la causeuse aussi, je voulais une causeuse ancienne à retaper. Et, et ben écoute, même avant presque que je la demande, elle est arrivée sur Marketplace. Le four aussi, exactement la marque que je voulais, neuf parce que la madame s'en était servie une fois. En tout cas, bref, j'ai constaté que moins j'ai d'attente et moins je mets de pression, finalement, les choses se présentent et c'est des coups de cœur qui font que ça avance comme ça. Mais c'est effectivement un défi de se ralentir dans ce processus d'achat euh, qui nous amène à surconsommer, qui nous amène à consommer pas forcément de la bonne façon parce que c'est ce qu'on nous À a acheter des appris choses qu'on regrette après aussi des fois, puis éventuellement. Ouais. ouais. Tout à fait. Et il y a encore Bon, c'est sûr que moi, j'ai fait aussi le choix d'aller avec... je ne suis pas minimaliste, puis j'adhère pas vraiment aux étiquettes de cet ordre-là, ben, de quel corps que ce soit d'ailleurs, les étiquettes. Mais je me suis dit, il y a beaucoup de choses que j'avais avant qui finalement... Ben, j'en ai... Bon, déjà, maintenant que je suis toute seule, j'en avais beaucoup besoin avec mes enfants, mais ils ont gardé. Puis aujourd'hui, j'évalue beaucoup plus consciemment, en fait, ce dont j'ai réellement besoin ou ce qui vraiment me fait vibrer. Parce que ça arrive. Puis, Mm. c'est la petite notion de avoir besoin, puis que ça nous fasse plaisir. Je ne sais pas si tu connais Marie Kondo, qui est organisatrice d'intérieur. Bon, elle a mis ça en avant à la télévision, mais c'est quelque chose que moi, je faisais depuis longtemps, de différentes façons. Mais cette idée de se dire, bon, j'en ai pas forcément besoin, mais vraiment, ça me fait vibrer. J'en ai Et envie, ouais. c'est ça, ce tableau-là. Bon, c'est moi qui l'ai fait, mais j'en ai pas besoin. Mais il me fait encore vibrer. Donc, je le garde, puis je l'ai amené avec moi. Puis plein de choses comme ça. Puis ça peut même être une casserole. Je veux dire, un ustensile de cuisine, peu importe. C'est juste de revenir à est-ce que est-ce que c'est présent pour moi? Oui, ben c'est parfait. Puis à ce moment-là, les choses se placent. Mais c'est tellement, écoute, c'est ça. Je pense que c'est de ne pas essayer, mettons, de justement créer du minimalisme avec la tête. Ça ne marche pas, tu sais, ni de créer l'inverse. Puis moi, je l'ai vécu quand je suis partie il y a quelques années pour m'en aller là où j'étais. Il s'est passé quelque chose d'assez drastique dans ma vie qui a fait en sorte que je me suis débarrassée de plein de choses du jour au lendemain pour couper des liens avec ma mère, entre autres, pour pas le dire. Mais j'ai réalisé par après à quel point j'existais tout chez moi. Tu sais, ma mère, elle m'avait aidée dans une période où j'étais en burn-out, en dépression, mais c'était pas chez nous, c'était chez elle presque. Tu sais, puis je gardais la vaisselle de ma grand-mère parce que ma mère a dit la vaisselle de ta grand-mère, tu peux pas t'en départir, par exemple, tu sais, parce que pour elle, elle était importante.
Puis moi, je l'aimais, ma grand-mère, mais elle était décédée, ma grand-mère, sa vaisselle, je l'aimais, puis j'ai eu beaucoup d'appréciation de l'avoir. Mais c'était tellement lourd de devoir maintenir ce, tu sais, comme si moi, je voyais un set de cuisine, un set de vaisselle qui me faisait vraiment vibrer mon cœur, puis que je me sentais vraiment moi-même. Tu sais, comme wow, ça faisait, j'avais ma flamèche intérieure, ben je me serais pas permis de l'acheter parce que je maintenais cette espèce Mm. de tu sais, mais comment de choses, puis je vois qu'il y a encore des choses comme ça dans mon déménagement, tu sais, juste les chaises, tu sais, le confort, comment on peut répondre à des choses qui ont rien à voir avec nous. Fait que moi, maintenant, j'ai décidé d'habiter seule. Mais quand on est en couple, quand on est en famille, Oui. c'est comme c'est pas évident non plus tu sais, il y a des styles différents. Des fois, un homme, une femme vont pas avoir le même style. Alors, il y a vraiment, je trouve que c'est une belle expérience de laisser aller tranquillement, d'observer. euh, c'est ça, justement, ça. Est-ce que, tu sais, pourquoi je le garde, pourquoi, puis de voir les liens d'attachement qu'on a avec des choses aussi. Puis moi, pour moi, c'est important des fois je forçais jamais. Il y a des choses que j'ai forcées parce qu'avec avec ma tête, je me suis dit, là, franchement, tu ne devrais pas garder ça. Puis j'ai forcé de donner des choses, alors que par après, je me suis dit, ah, je n'étais pas prête à la donner, cette chose-là, par Mm. exemple, ou à l'acheter. Et tu sais, je l'ai regretté, je ressentais comme vraiment je ressentais à l'intérieur de moi que je n'avais pas pris la bonne décision. Fait que je pense que c'est un processus quand on déménage, même peut-être, ou quand on rénove ou whatever, de prendre le temps aussi de faire de l'espace. Je pense dans qu'est-ce qu'on donne, ça crée un espace qui peut nous amener, pas nécessairement des meubles tout de suite, mais des idées, de la clarté. Ça peut être pour sa maison, ça peut être pour sa vie, mais puis de vivre ce processus de détachement avec des choses. C'est une expérience vraiment profonde là, qui est Oui, intéressante aussi. tout à fait. Beaucoup, là. Mais je crois que les achats, ben, les déménagements, les aménagements, c'est très, pour moi, ça peut être très émotionnel. Tu vois, je t'entendais parler de ton déménagement où tu Précédent. avais libéré beaucoup de matériel. Moi, quand j'ai quitté le père de mes enfants, j'ai eu besoin à cette époque-là de ma vie de tout racheter à neuf parce que j'avais cette impression que fallait que je me retrouve quelque part. Puis à ce moment-là, ben, j'ai acheté du meuble qui me correspondait, Mm. du mobilier qui me correspondait, en tout cas ce que je croyais à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est une démarche complètement inverse que je fais parce que c'est beaucoup plus posé, parce que j'ai eu beaucoup de... J'ai fait du chemin, mettons, on va dire ça comme ça, mais à ce moment-là, c'était très émotif c'était une façon de me rassurer. C'est un peu comme, je pense que c'est ça, c'est comme la bouffe. Là. On consomme pour se rassurer, puis oublier que ça fait mal ou oublier que... Mais Je oui, mais ne fais pas une généralité, hein, c'est pas tout le monde, mais avec le recul, dans mon expérience à moi, c'est ce que j'ai vécu d'une certaine façon. Puis, et j'ai accompagné une cliente qui voulait, en fait, qui avait un 3, 4 et demi. Et travailleur à domicile, elle avait un bureau qu'elle n'investissait pas du tout, puis elle travaillait toujours dans son espace cuisine, etc. Et donc, elle avait besoin d'un coup de main pour faire du tri, puis réaménager un petit peu l'espace. Et puis, donc, je l'ai accompagnée pour faire ce tri, justement. Et ce qui était intéressant, ce qui était, bon, je dis drôle, mais ce n'est pas pour me moquer, ni parce que c'était, bon, on va dire intéressant, c'est qu'elle me dit, mais j'ai rien, puis tu sais, j'ai rien à moi, j'ai vraiment pas grand-chose, donc ça va être vite fait, puis mais c'est le bazar dans mon bureau, puis je me sens pas bien, j'arrive pas à l'aménager, mais tu sais, finalement, j'ai rien. Et donc, on ouvre les placards et là, on commence à faire le tri et je sors des choses du placard qui étaient donc entassées depuis... ça faisait pas très longtemps qu'elle avait déménagé, mais on voyait que c'est des boîtes qui n'avaient pas été ouvertes finalement, qui étaient passées d'un logement à l'autre. Et à chaque fois que je sortais quelque chose, elle me disait, ah oui, ben ça c'est parce que c'est l'arrière-grand-mère de ma grand-mère, de mon oncle, de ma tante qui me l'a donné. Ah ben oui, ça c'est parce que mais je ne peux pas m'en débarrasser parce que c'est le cousine de l'oncle de ma tante, de machin. Ah oui, mais ça c'était à ma maman. Ah oui, mais ça c'était parce que c'était dans la maison de mes parents, puis etc., etc. Puis tout ce que je sortais, qui était caché dans un placard la majorité, mais certaines choses étaient aussi à l'extérieur, tout ce que je sortais, j'avais cette réponse de
Oui, mais c'est pas à moi, on me l'a donné, on me l'a laissé, on me l'a... Et je suis incapable de... Puis j'ai fini par lui dire, t'as raison, t'as rien à toi. Il y a absolument rien. T'as rien. Parce que tout ce qui est là, ce sont des souvenirs et des charges que t'ont déposé la famille, c'était majoritairement la famille. Ugh. Puis que tu as... Oui, mais elle... Et puis c'est là que ça a fait comme... Oh, OK, là j'ai vu qu'il y avait eu quelque chose. Et puis, mais tu sais, ça s'est fait en douceur. Elle était prête Mhm. à l'entendre, puis ça s'est fait sur le ton de l'humour, en douceur, etc. Et elle m'a réécrit 3-4 jours après, elle me dit, ben, j'ai passé 48 heures à pleurer, mais parce que je ne Mm. m'étais jamais rendu compte que finalement, oui, j'ai rien, mais parce que tout ce que j'ai, ne m'appartient pas et j'ai plus de place pour mettre ce qui me tient à cœur moi. Puis, et ça a été le début de son processus qui fait qu'elle a pu libérer beaucoup de choses et réaménager selon son goût et finalement pas du tout investir son bureau parce que c'est pas là qu'elle se sent bien, mais d'aménager son... C'était une pièce principale avec cuisine américaine et puis un grand Mm. espace. Donc, elle a réaménagé son salon en bureau, en tout cas en espace de travail qui lui convient tout à fait parce que c'est là qu'elle se sentait bien pour travailler. Fait que ça prend souvent, ben, je crois que ça prend un regard extérieur, puis un accompagnement. Parfois, on se dit, ben, c'est ridicule d'aller chercher quelqu'un pour m'aider à trier. Là, c'est bon, je peux trier mes petites culottes toute seule. Effectivement, oui, mais c'est tout ce que ça amène comme réflexion, puis comme émotion. Pourquoi on garde encore ces choses-là Mm. depuis des années, on ne les a pas utilisées, mais elles sont Mm. toujours là. Ou ces fameuses, bon, je ne pense pas que ça soit dans ton cas, mais et encore, moi j'en ai eu beaucoup des choses comme ça. Ah ben non, cette robe-là, je la garde au cas où je maigrisse et puis je perde du poids, puis je puisse la remettre un jour. Tu sais, les Ben, moi, je suis le étagères au contraire. cas J'ai où. tendance à donner trop vite. Quand il y a une Ah, chose, et mettons, elle n'est pas assez utile, entre guillemets, ça me gosse, puis j'ai tendance à donner, tu sais, maintenant, j'ai une approche beaucoup plus ressentie par rapport à tout ça. Puis, tu sais, là, honnêtement, en 2018, j'ai tellement épuré déjà énormément. J'ai répuré pendant la COVID encore, tout ce que je ressentais parce que moi, je changeais à l'intérieur de moi. Moi, j'avais un processus intérieur. Fait que, impérativement, ce qu'il y avait autour de moi, c'était pas en reflet. Tout n'était pas en reflet avec ça, tu sais. mm, Fait que c'était intéressant à faire comme exercice. Puis j'avais, même si je suis comme toi, là, les étiquettes, puis se forcer à être minimaliste, je ne crois pas vraiment, mais j'avais quand même écouté sur Netflix, il y a deux gars qui avaient fait ça, là, un documentaire minimaliste. sur le minimalisme, et il a sorti un deuxième documentaire, puis j'avais trouvé ça intéressant. Deux choses qu'il avait fait, c'est que pendant 30 jours, dans le fond, il suggérait de mettre de côté dans une boîte une chose que, tu sais, Mhm. mais que tu donnes ou tu donnes pas au final la boîte, là. Juste de, mettons, là, si les gens, on parle à des gens qui sont vraiment très attachés à leur bien, puis que juste de penser de donner quelque chose, ils claquent des dents, mettons, là. Mais juste de faire l'exercice de mettre une boîte sans penser que tu vas le donner, mais de Effectivement. mettre un objet par jour que juste de vivre cette expérience-là en conscience, en respirant et en observant qu'est-ce que ça nous fait vivre, les attachements à nos parents, à nos enfants, à un paquet de choses de nos arrière-grands-parents, de médaillons qu'on enferme des photos dedans. C'est comme plein de choses je suis sûre, juste ça, c'est une thérapie en soi, là, Tout à fait. tellement Puis, gratuite, c'est là. ça. Il faut pas, je pense, ben, en tout cas, moi, je crois pas à ça. Il ne faut pas se forcer à faire les choses, déjà, Non, non, premièrement. non. Puis, c'est effectivement de vivre l'expérience sans avoir peur. Parce qu'en fait, laisser partir un objet, très souvent, c'est rattaché à des émotions, mais à un lien qui relie à la personne. Sauf que l'objet n'est pas la personne. Donc, même une personne décédée, une personne absente, on va garder un objet parce qu'on a l'impression que cette personne-là est toujours présente grâce à cet objet-là. Mais finalement, absolument pas. Je veux dire, le souvenir de la personne va être présent avec ou sans l'objet. Donc, c'est effectivement un super bon exemple. Il y a plein, ça s'appelle des min games. Il y a plein de... Vous pouvez trouver ça facilement sur Internet, hein, mais il y a plein d'options de ce genre de choses. Tu prends un mois, tu enlèves un objet, ou bien premier jour un objet, deuxième jour deux objets, troisième jour trois objets. Bref, il y a plein de façons de faire ça de façon ludique. Mais c'est important de se Puis, respecter puis de ne pas oui, se forcer. Ça, tout à c'est fait. important de le dire parce Tout que à fait. si la moindre petite affaire que tu forces, ça va à l'encontre de quelque chose en dedans. Fait que même si c'est dans l'attachement,
c'est important pour moi d'accueillir cet attachement-là, puis de lui permettre d'être là. Puis un moment donné, ça va faire comme, OK, un matin, aujourd'hui, je suis prête. Tu sais, ça m'est arrivé avec mon piano, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour arriver à le vendre. Puis il y a eu un processus de, un moment donné, c'était pas fluide dans la vente, je recevais. Puis je me suis dit, OK, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait que c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est pas prêt pour que ça soit chaotique comme ça. Puis j'étais pas prête. Puis je l'ai retiré de la vente, puis je l'ai mis de côté. Puis il y a un autre moment donné, il est arrivé quelque chose, j'ai ressenti de le donner à quelqu'un. Puis la personne, elle n'a pas été en mesure d'accueillir mon cadeau, c'était trop pour elle. Ou elle voulait pas, elle voulait pas le dire, je sais pas. mais finalement, il y avait ce quelque chose-là à vivre que je peux pas expliquer. Puis suite à ça, je l'ai remis à vendre. Je l'ai vendu en moins de 24 heures à quelqu'un que je savais que ça allait la rendre heureuse. La madame était tellement heureuse de l'accueillir. Mais c'est ça, mais c'était important que je le vive, ce processus-là. Il y avait quelque chose à vivre à travers le fait de se détacher et de se départir, en fait, de l'objet. Fait que Puis tu aurais peut-être pu découvrir que finalement, non, cet objet-là, il reste avec toi, même si tu ne l'utilises plus. Fait que c'est d'accueillir. Moi, je pense que c'est d'accueillir cet espace-là de OK, on fait l'expérience, on joue le jeu, comme tu dis, on ne s'occupe pas de savoir si on va le donner, le jeter, whatever. On fait juste l'expérience pour voir comment ça résonne à l'intérieur, puis ce que ça nous fait vivre. Puis ça, très souvent, en tout cas, si on arrive à juste vivre l'expérience avec curiosité, puis accueillir ce qui se passe, on va très souvent se rendre compte que cette petite expérience-là, ou la façon dont on va réagir à ça, c'est comme une petite image de la façon dont on réagit dans la vie, dans des situations qui vont nous... que ce soit parce que cet objet-là vient d'une personne en particulier avec cette personne, ou bref, peu importe. Ça, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est un processus de développement, j'allais dire finalement. C'est une thérapie, tabarnouche. Oui, c'est ça. Disons-le carrément. Voilà. Allez, disons-le pour de vrai. Pas cher, pas cher, pas cher. Là, débarrassez-vous. Ça doit être intéressant en plus de faire ça. En plus, en couple, mettons, quand des objets qui appartiennent, oh my God, hein, ça doit tellement... je suis sûre que ça doit être une source ça doit être particulier de conflit. Oui, oui, j'allais dire ça. Mais oui et non, dans le sens que déjà, un processus comme ça, il faut que les deux personnes soient OK pour le faire. Déjà, ça à la base. C'est ça, il faut le faire en conscience, mais non, je ne voulais pas dire conflit, je voulais dire ça. Ça doit brasser beaucoup de choses. Oui, ça amène des réflexions, ça amène. Mais déjà, pour moi, à la base, c'est qu'il faut que les deux à moins que tu es en couple et tu fais juste ta garde-robe, OK, parfait, là, mais si on va plus large, il faut que les deux personnes soient OK pour ça. Puis c'est aussi et surtout de respecter le rythme de l'autre. Parce que dans un couple, il peut y avoir aussi deux façons très différentes de se libérer des objets, de trier, de se départir ou pas, d'être attaché ou pas. Fait que c'est de respecter. Puis une personne va être, du coup, peut être très attachée aux livres, par exemple. Les livres, c'est son truc. Puis pour l'autre, les livres, c'est comme, OK, gars, un et deux. Puis l'autre, ça va être les paires de chaussures. Whatever. Fait que c'est de respecter qu'on n'a pas le même attachement aux choses, pas la même façon de s'en libérer, pas la même façon de l'exprimer, puis qu'on a chacun son rythme aussi. Puis pas la même façon de vouloir vivre. Tu sais, il y a des périodes, tu l'as bien dit tantôt, c'est important de le rappeler, je pense, c'est vouloir acheter neuf ou vouloir se retaper des meubles, les deux sont corrects. Tu sais, il n'y a pas de... Parce qu'il y a quand même une tendance qui s'installe dans la société que, mettons, vouloir bien vivre et avoir des beaux meubles, tu sais, ou vouloir vivre un certain... là, il y a une grosse tendance à l'épuration, tu sais, bon, il y a quelque chose de beau là-dedans, mais je pense que c'est important de ne pas tomber dans le piège de « Oh mon Dieu, c'est beau chez nous, on a beaucoup de choses, je ne suis pas correcte. » Tu sais, effectivement. C'est vraiment juste une expérience personnelle, puis chacun a le droit de qu'est-ce qu'il veut. Puis tu sais, écoute, un moment donné, quand j'étais j'aime pas le mot dépression, mais on va se comprendre quand on dit ça. Pendant que j'ai vécu ça, j'ai travaillé, j'avais un ami qui est très entrepreneur en construction, puis il y avait plusieurs clients dans le quartier Westmount, tu sais, puis ça, là, ça m'horripilait de voir
puis c'est un autre sujet, puis je n'ouvrirai pas une trop grosse parenthèse, mais je pense que tu vas comprendre. Tu sais, par exemple, tu as des armoires de cuisine, tu sais, comme qui valent déjà beaucoup d'argent, puis tes pognes, ça s'en va dans le container pour remettre, tu sais. Fait que je suis pas en train de dire de pas faire ça non plus, mais tu sais, j'aimerais que les gens fassent l'effort, tu sais, de mon petit désir de contrôle ici, tu sais. J'aimerais ça voir les gens faire de l'effort pour essayer de voir comment ce dont ils choisissent de se départir, ça peut être réutilisé, ça peut être, est-ce que ça pourrait pas être revampé? Est-ce que il n'y a pas, justement, tu sais, de donner de l'emploi aussi à des gens qui ont des beaux talents créatifs comme toi, de réutiliser, d'arrêter de jeter autant juste avec une espèce d'inconscience de moi, j'ai décidé que ma cuisine, elle faisait pas mon affaire, je vais la mettre dans le container. Fait qu'en même temps, c'est vrai, des fois, tu arrives dans une maison et ce n'est pas une cuisine qui te ressemble, puis on s'entend, là, il y a des cuisines qui sont mal faites, des salles de bain qui sont mal faites, il y a des choses qui sont mal pensées. Fait que c'est correct de vouloir, je pense, que m'amener ça à soi, mais je pense que, tu sais, aussi, on peut peut-être se poser des questions comme, c'est quoi les possibilités autres que j'arrache tout, puis je remplace avec tout, puis je fais plein de déchets, puis, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis je sais pas si ça fait partie de qu'est-ce que tu peux amener, mais ça, c'est quelque chose qui me dérange dans la société, pour vrai. Je suis d'accord avec toi, puis c'est un peu la raison en fait d'Harmonie Déco, l'entreprise j'allais dire que je gère, mais c'est même pas ça en fait, c'est l'aventure que je vis en ce moment, je veux dire ça comme ça. C'était justement d'arriver dans cet espace de... Bon, moi je suis française à la base, et pour moi le Québec, bon, au-delà de juste côté garbage, là, c'est le paradis. Sérieusement, le premier appartement que j'ai eu au Québec, je l'ai aménagé avec tout ce qu'il y a sur le bord du trottoir, quoi. Ah non, mais c'est hallucinant. C'est vrai, Mais oui, on n'a pas cette... ça fait longtemps que je suis partie de la France, donc peut-être que maintenant, oui, mais en tout cas, moi, quand j'y étais, on faisait les poubelles avec mon père, j'aime dire ça, mais mon père, il récupérait, il était ébéniste, il faisait aussi plein de choses avec ses mains, puis je pense que j'ai peut-être pris ce goût-là avec lui. On ne faisait pas les poubelles, mais on voyait les choses qui pouvaient être récupérées, retapées, on s'amusait avec. Bref. Mais au Québec, c'est impressionnant. Pour des yeux de française, c'est impressionnant la quantité de choses qui sont mises. Puis des fois, il y a même juste l'étiquette à donner, fonctionne sur une télé. Moi, c'est comme, OK, waouh, c'est fabuleux ces données, c'est merveilleux, mais on s'entend que si je me débarrasse de ça, ça veut dire que de l'autre côté, j'ai fait quoi? J'ai effectivement tout cassé et remis du neuf. Donc, il y a comme plusieurs choses. Oui, une cuisine qui ne nous convient pas, elle peut être relookée à moindre frais. Mais moindre frais, ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'argent pour le faire, donc je vais y aller avec du cheap. Non, ça peut être déjà super joli. Ça va être éventuellement repeint. Alors, je plaisante quand je dis ça, mais tu sais, je veux dire, tu veux une cuisine rose avec des pois verts, tu peux l'avoir, ta cuisine rose avec des pois verts, mais tu ne l'auras pas en neuf. Tu l'auras pas, tu ne pourras pas l'acheter. Il va falloir que tu te la crées, tu sais. Mais c'est pas cheap, c'est pas forcément moins beau, c'est pas forcément moins efficace. C'est une autre façon de consommer, puis de se dire, alors soit je suis capable de revaloriser, donc oui, effectivement, ça m'est déjà arrivé, puis j'en fais encore, de revaloriser une cuisine ou un espace, une salle de bain, etc. Avec majoritairement ce qui est présent, on lui redonne du boost, puis on ajuste. Ou de se dire, bon, une cuisine qui est déconstruite de façon un peu délicate, on va dire, elle peut être tout à fait transmise à quelqu'un d'autre. Elle peut être donnée, elle peut aller au... Euh, j'ai comptoir familial qui vient, mais oui, ça peut aller là aussi, mais c'est pas ça que je cherchais. Elle peut aller à la déchetterie parce qu'il y a des endroits où ils vont garder les objets qui sont encore valables, qui sont réutilisables pour être transmis à quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas s'empêcher d'acheter si vraiment c'est ça qui fait vibrer votre cœur. Moi, je suis pas j'ai pas l'intention d'être une extrémiste. J'ai ma façon à moi de prendre conscience des choses et de ma consommation, mais après, chacun vit avec ce qu'il a à vivre. C'est juste de se dire, finalement, si moi je veux du neuf, est-ce que ce qui est présent ici peut être utile à quelqu'un d'autre? Alors, c'est une façon de faire des économies, c'est une façon, surtout aussi, c'est d'être plus écologique, de diminuer la consommation, d'aller dans un espace dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, où au lieu qu'un objet fasse tout son circuit puis retourne à la case départ, ou même pas à la case départ parce qu'il est détruit finalement, on va le faire circuler de façon plus fluide
jusqu'à vraiment aller au bout du bout. Puis finalement, on se retrouve, nos grands-parents avaient du mobilier d'une qualité et d'une solidité hallucinante, quoi. À ça, je pensais pendant que tu disais ça. C'est pas ce qu'on achète aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus ça. Non. Sauf qu'effectivement, ce mobilier-là, il est lourd, il est pesant au niveau de l'énergie, au niveau de l'histoire éventuellement, au niveau de... Ça ne fonctionne plus forcément dans un espace moderne, mais en le réharmonisant, puis ça m'est arrivé sur plusieurs meubles, indépendamment du besoin ou de l'envie du client, ben, le buffet de la grand-mère, il va pouvoir continuer à vivre avec et être harmonisé avec le client pardon, le propriétaire du moment. Mais il y a aussi oui, tout à l'heure, ça m'a échappé, mais il y a aussi la fierté. Tu disais, tu sais, j'ai pas la compétence de faire ça. Non, effectivement, mais avec un accompagnement, moi, j'aime que les gens qui le souhaitent participent à ça. Et la fierté qui est présente, l'appréciation qui est là de dire, waouh, c'était à ma grand-mère, j'ai participé au processus et c'est encore présent dans ma vie. Il y a quelque chose de magique là-dedans, je trouve. Il y a quelque chose d'agréable qui fait que ça va durer encore pendant longtemps. Et c'est sûr. ça va Mais être tu sais, solide. ce que je me disais, moi, parce que tu sais, il y a une question de temps, de désir, de où je mets, mais tu sais, oui. Il y a une question de t'en es où dans ta vie, puis ce portrait-là, pour moi, reste important. C'est quoi les trois choses, mettons, c'est quoi les lignes directrices de ta vie en ce moment? Puis je me suis rendu compte que là où je suis en ce moment, me mettre beaucoup d'heures sur taper un meuble, mettons, ce n'est pas là que j'ai besoin de mettre mon temps. Peut-être l'été prochain, je vais être OK, j'ai fait pas mal tout ce que j'avais à faire. Là, c'est l'été qui arrive, peut-être que j'ai le goût de faire d'autres choses. Puis, Puis on n'est pas obligé d'avoir ce goût-là, tout le monde on l'a n'est pas pas. obligé, ben non, c'est ça, exact. Fait que ça peut être fait par quelqu'un d'autre. Mais je pense que dans tout ça, l'idée, c'est de se dire, de revenir à plus de conscience dans notre façon de consommer. D'habiter nos espaces. Oui, exact. Puis juste prendre le temps finalement de vivre cette expérience-là, c'est déjà porteur en soi de plein de choses, puis de plein de magie, de plein de messages. Puis après, c'est d'être en paix avec la façon dont on veut, nous, on souhaite le faire, et pas parce que notre voisin le fait comme ça ou que la tante nous a dit de le faire autrement, etc. C'est vraiment... Mais ça, c'est peut-être la partie la plus difficile finalement, de s'autoriser à sortir du cadre et à faire avec ce qui est présent pour nous à ce moment-là dans notre vie, parce qu'il y a aussi... c'est une période de vie actuellement. Tu sais, moi, quand j'ai déménagé puis que j'ai tout racheté à neuf, c'était une période de ma vie. Aujourd'hui, je suis dans l'expérience inverse. C'est une autre période de ma vie. Puis les deux sont respectables, les deux étaient à vivre. Mais il faut penser aussi que ce qui est présent aujourd'hui, effectivement, ne le sera peut-être plus d'ici quelques années. Puis de se garder cette permission-là, finalement, s'autoriser à dire c'est là aujourd'hui, puis je fais avec ce qui est présent aujourd'hui. Et c'est ça, d'acheter neuf. Tu sais, quand tu l'as dit tantôt, là, on dit des fois acheter neuf parce que ça va être mieux, mais aujourd'hui, le neuf, des fois, il est vraiment très cheap. Là. Je le vis un peu. Mais c'est parce qu'il y a plein d'affaires qui montent dans ma tête. Puis j'ai pris des notes. Il y a une affaire que je trouve aussi, c'est que tout est pareil en ce moment. En ce moment, j'ai pas de divan parce que, puis ça me ramène dans l'autre point que j'ai noté, tu as dit tantôt, tu sais, par exemple, je sais ce que je veux, mais tu sais, des fois, on ne sait pas tant qu'est-ce qu'on veut. Moi, j'arrive ici, le déménagement s'est fait très rapidement. J'ai trouvé, puis je m'attendais même pas à déménager dans la région. Je suis arrivée ici. Après ça, je me suis mis dans la recherche. J'ai regardé qu'est-ce qui était disponible. Mais déjà, même il y a quelques années, je ne trouve pas vraiment de divan qui me fait wow à l'intérieur de moi. De la même façon que je trouve pas vraiment de table de cuisine qui me fait wow à l'intérieur de moi. Tu sais, je me dis, je vais acheter un petit set Ikea pas cher en attendant, puis je vais le refiler à mon fils. Mais tu sais, fait que des fois, on sait pas. Fait que c'est intéressant de laisser les choses faire, mais ça vient aussi avec quelque chose qui est unique. Je me dis, j'ai peut-être envie en ce moment, même si ça va faire un clash dans mon environnement, peut-être que j'ai rendu de penser d'avoir quelque chose d'unique parce que je suis tannée d'être pareil ou je suis tannée de m'imposer de fait
que tout, il faut que ça fitte ensemble, sinon c'est... Il y a comme une petite affaire de société en ce moment aussi, c'est le fun, les émissions de décoration quand on apprend, mais je trouve que ça amène aussi une espèce de performance, de perfection dans nos espaces de vie, où il faut que tout fitte, que tout soit ci, tout soit ça, puis je me rends compte que sans m'en rendre compte, j'étais un peu dans ce mode de pensée. Fait que, tu sais, puis je peux le dire, là, tu as fait un super beau set de cuisine De princesse, avec du mais j'ai rose. tellement Oui, pensé à toi quand je l'ai fait. mais je n'étais pas prête. Tu sais, quand je l'ai vu, ça a venu me confronter justement. Ah ben non, chez nous, c'est moderne, Ouais, c'est c'est ça. neuf. Je peux pas avoir du bois d'érable de grand-mère retapé. Ça fitera pas. Mais là, quel banc je vais mettre? Mais là, quel rideau? Tu sais, à ce moment-là, c'était too much pour moi parce qu'il y avait trop de questions qui popaient dans ma tête. Et ça a été de faire l'expérience du processus de c'est bien, c'est pas ça que j'ai envie. Il y a des beaux meubles là, Mm. tu sais, mais même des meubles, des fois, qui coûtent cher. J'ai pas envie de payer 5 000 pour le divan de mes rêves en ce moment. C'est une autre ligne de vérité pour moi. C'est où ton espace de qu'est-ce que tu veux puis qu'est-ce que tu veux pas? Ben, payer 5 000 pour un divan, non, ça m'intéresse pas. Puis j'ai envie d'avoir quelque chose, une table, un divan sur lequel je suis bien, tu sais. Fait que c'est intéressant aussi d'aller tracer des fois juste c'est Ben, où? ouais, puis encore une fois, c'est oser sortir du cadre parce que j'ai fait une formation de design d'intérieur que j'ai beaucoup appréciée, j'ai appris plein de choses, mais qui ne correspondaient pas du tout. Au final, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à ce qui me faisait vibrer parce que justement, on était dans les modes, on était dans l'achat de neuf, on était dans des courants, des mouvements, etc. Et ben, moi, c'était pas ça. Je sentais que c'était pas ça. Puis c'est tout ce processus-là qui a créé Harmonie Déco finalement. Où pour moi, j'ai aucun intérêt personnel, mais il y a certaines personnes, oui, hein, mais moi, avoir un appartement que je peux retrouver dans le catalogue IKEA ou dans le catalogue, je ne sais même pas les noms de catalogue féminin, mais ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est joli, je m'inspire beaucoup, il y a plein de choses que je trouve jolies, mais est-ce qu'il y a une différence entre, OK, c'est beau, mais est-ce que je vivrais dans ça? Est-ce que je me sentirais dans cet espace-là? Et je crois qu'il faut faire il faut sortir un peu de cette condition de mode et de le design, c'est comme ça. Parce que ce n'est pas vrai. Chez moi, puis je ne dis pas que c'est beau pour tout le monde, mais c'est à mon goût, puis je me sens bien. Euh, j'ai justement, bon, j'ai dit que j'étais partie avec un sofa, mais pourquoi j'ai gardé un sofa? C'est parce qu'il fait lit. C'est un truc, en tout cas, bref. Et donc, éventuellement, si mes deux fils viennent, ben, j'avais envie d'avoir la possibilité de les accueillir dans un lit. Mais ce lit-là, ce sofa-lit, est dans mon bureau. Dans mon salon, je n'ai pas de sofa. J'avais envie d'une causeuse à l'ancienne qui est apparue miraculeusement et que justement, j'étais en train de retaper cet après-midi. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un sofa? C'est une première chose. Peut-être oui, peut-être non. L'autre chose, c'est finalement le design, c'est comme les vêtements. Tu peux avoir une tenue complète que tu vas acheter parce qu'elle est sur le mannequin, puis c'est ça, mais c'est très rare qu'on fasse ça finalement. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas t'acheter des vêtements? Tu vas dans le magasin, puis tu vas prendre un chandail à droite, tu vas aller chercher un pantalon à gauche, tu vas aller chercher un foulard de l'autre côté, tu vas aller chercher une paire de chaussettes, puis il n'y a pas deux personnes qui vont aller prendre les mêmes objets puis les mettre ensemble. Puis ça, tout peut être très beau en fonction de la façon dont on le porte puis qui on est. Puis je pense que pour moi, en tout cas, la décoration de l'intérieur, c'est ça, c'est tout va être assorti à partir du moment où c'est assorti à ce que toi, tu aimes. Je parle d'un toi général, là, un tu général, Oui. dans le sens que moi, j'aime beaucoup les contrastes. Personnellement, autant en mode vestimentaire que en décoration d'intérieur, j'aime beaucoup les contrastes. Je trouve que ça ramène du caractère. Puis quand je disais que aujourd'hui, je suis dans l'espace d'aller chercher chaque objet parce qu'il me fait vibrer, je ne m'occupe pas de savoir s'il va s'assortir à l'autre. Cet objet-là me fait vibrer, waouh, je le prends, je l'amène. Puis quand tout se met ensemble, tout s'harmonise parce qu'après, c'est dans les détails qu'on va aller relier les choses. Donc, l'ancien et le neuf peut avoir un effet absolument fabuleux et unique quand on les marie, quand on les associe d'une façon à ce que ça fasse sens à partir de ce moment-là. Mais du moment où ça c'est ma croyance après tout, du moment où chaque objet qui rentre dans la maison a été choisi,
non pas parce qu'il faut que j'ai ceci et cela. C'est drôle parce que je te montrerai une photo de mon frigo. Le frigo est assorti à la table, finalement. Ah ouais. Donc, mais moi, ça m'amusait. Et encore une fois, mon frigo, il ne plaira pas à tout le monde, mais ça m'est égal. Moi, j'avais envie de m'amuser, j'avais envie de jouer et j'ai relooké mon frigo. Donc, tout est possible en décoration d'intérieur. Puis c'est ça que je trouve fabuleux. À partir du moment où on s'autorise à sortir du cadre et à ne pas avoir justement ce ah ben je ne peux pas parce que dans la mode ou dans les magazines où on m'a dit que non, c'est d'oser aller là. Puis ça crée très souvent des singularités dans le sens, une unicité finalement, quelque chose d'unique que tu trouveras personne nulle part ailleurs. Hein. Puis que les gens, justement, les 10 jours où tu vas avoir de la visite, les gens vont se souvenir de chez toi, non pas parce que ben c'est beau, tu sais, c'est comme dans un cadeau lac, c'est comme waouh, la table de Marie-Ève, elle est trop géniale, puis alors ça sortit à ça, puis whatever, tu sais. C'est un espace qui va te représenter toi, et dans lequel on peut se déposer finalement. Je pense que c'est ça qui est important. Dans notre maison, à quoi elle nous sert, notre logement, c'est à pouvoir se déposer et à continuer à, je veux dire, à respirer, mais c'est l'endroit où on a besoin d'être bien, selon moi en tout cas, en famille ou C'est seul. C'est sûr. l'endroit où on vient se poser, se ressourcer, et s'il est juste comme dans tous les catalogues ou comme chez notre voisin, ben, pas sûr qu'on va se ressourcer autant qu'on le pourrait. Donc oui, c'est de s'autoriser à sortir du cadre puis à pas se préoccuper de ce que l'autre va penser finalement. Parce qu'au final, quand Juste on fait ça, c'est un ça, grand exercice. Je oui, me rends compte, tu sais, je t'écoute parler, puis je me rends compte de. C'est ça, dans ma vie même en général, c'est ça, c'est quoi moi? S'il n'y avait pas de limite, s'il n'y avait pas de normes, s'il n'y avait pas de ci, s'il n'y avait pas de ça, qu'est-ce que j'aimerais chez nous, là, tu sais? mm, Puis c'est ça, tu le dis, s'autoriser d'aller là, ça va au-delà vraiment de juste qu'est-ce qu'on de juste une harmonisation intérieure, c'est une harmonisation intérieure à l'intérieur de soi aussi qui se passe. Là, ouais. on fait des prises de conscience assez fascinantes là, dans le processus, vraiment. Donc c'est vraiment de s'autoriser à dire, mais moi, c'est ça que j'aime, puis c'est là-dedans que je me sens bien, parfait. Donc c'est là qu'on accepte et puis qu'on accueille les gens. Ben, il y a des gens qui vont aller dans le minimalisme, des gens qui vont aller dans un décor hyper moderne, des gens qui vont aller dans un décor shabby chic, peu importe en fait. On a le choix de tout et l'intéressant encore là, c'est en même temps quand on mixe les choses parce que c'est ça qui nous fait vibrer, non pas parce que la liste du catalogue, elle dit que pour être shabby, ben, il faut être tac, 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 tac. Non. C'est d'ouvrir ça, puis de se laisser découvrir. Et, euh, et dans l'usager, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une histoire souvent. Ouais. Comme tu dis, il y a de tout, là. On ne va pas faire les poubelles, mais il y a une histoire, il y a quelque chose. Euh, et quand je revalorise un meuble, j'ai des clients qui sont venus, qui ont fait 80 km pour venir chercher un meuble qu'ils avaient vu sur le site, fabuleux. Écoute, c'était un coup de cœur. La madame m'a envoyé des photos du meuble dans son intérieur et c'était, tu sais, ils sont venus le chercher en disant, mais nous, ce qu'on aime, c'est ça, c'est l'unicité, le meuble unique qu'on va voir chez personne d'autre, mais qui a une histoire qui raconte quelque chose et qui va complètement venir compléter l'espace où il va être. Et effectivement, quand j'ai vu les photos du meuble et de tout ce qui, dans la pièce où il se trouvait, il y a une histoire qui se raconte à ce moment-là. Fait qu'il y a l'histoire d'avant, puis il y a l'histoire qu'on va créer après à partir du meuble qu'on vient d'acquérir qui va continuer à vivre autre chose. Fait que, je ne sais pas, je trouve que si on laisse un petit peu d'ouverture à ça, ben pour moi, c'est magique. Puis ben, j'en ai eu je ne sais pas si j'en ai encore, là, des choses Ikea, oui, probablement, mais c'est moins magique. C'est le fun, c'est beau, ça brille, C'est mais au pratique des final, fois. quand tu as fini de le monter, tu te rends compte que c'était pas mal moins magique, Oh non, ouais. mais peu importe en fait. La magie peut être là aussi. Et j'ai même, oui tiens d'ailleurs, j'ai même revalorisé des meubles Ikea, je pense que c'est dans un des prochains posts, mais euh, les meubles Ikea, on peut en faire quelque chose qui a une histoire.
j'ai plusieurs meubles que j'ai revalorisés, puis c'est du Ikea de base, là. C'est des trucs très, très simples. Puis ben, on lui donne un petit coup de boost, on l'harmonise et puis ça devient totalement autre chose. Et oh wow! Donc, tout est possible. C'est ça qui est magique, magnifique. C'est que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Ève. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à partager. C'était super. Ben non, ben là, je pense qu'on a pas mal dit. Oui, oui, oui. Je ne sais pas quelle heure il est. Ah, ça fait quand même 1 heure qu'on jasote, hein? Mais non, oui, c'est vraiment super intéressant. Puis j'espère que si on ne sait même pas si on va le publier, mais s'il se publie, cette entrevue-là, ben, c'est juste d'ouvrir l'esprit aux gens, de dire comme tout est correct, quelle que soit la façon dont vous voulez vivre ça, c'est correct. Puis si parfois c'est difficile d'alléger, de faire du tri, de se retrouver dans tout ça, ben, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide parce que c'est souvent que j'ai des clientes qui me disent ben, pour moi, la décoration, ce n'est pas important, puis je m'en fous, puis bon. Puis au final, quand on passe au travers du processus, dire oh wow, je n'avais pas réalisé comme finalement de faire ce processus en intégrité, je vais l'appeler comme ça, mais à partir du cœur, ça change tout. Comme tout le reste dans la vie d'ailleurs, mais ça peut amener vraiment un soutien à passer au travers des étapes de vie, puis cette référence justement au Vastu Shastra, qui est l'ancêtre du Feng Shui, où c'est très clairement dit que notre habitation a un message à nous fournir. Les choses ne sont pas, en Feng Shui aussi on le dit un petit peu, les choses ne sont pas, cette maison-là n'est pas là pour rien dans votre vie. La façon dont vous l'avez décorée, ça dit quelque chose de vous. C'est pour vous assister à passer au travers de certaines expériences. À partir du moment où vous écoutez votre logement, votre maison, vous pouvez apprendre énormément sur vous. C'est ça qui est fabuleux. C'est vrai. Je le confirme. Je le confirme. Merci beaucoup, Marie-Ève. Fait que je m'en viens bientôt avec une robe de princesse, c'est ça? Pas une robe de princesse, une table de princesse. Mais je oui, c'est ça. Toi, tu auras ta robe de princesse. Oui, ça, j'en ai déjà une. J'en doute même pas. Merci beaucoup. Mais en tout cas, tu nous montreras, j'espère, comment avance ta décoration. Et puis, je te souhaite beaucoup de plaisir dans cette expérience-là parce que c'est ça que ça prend avant tout. Du plaisir à décorer. Oui, ramener ça au plaisir, puis quand ça devient lourd, d'arrêter puis d'aller faire d'autres choses. Exactement. Tout à fait. Yeah. Merci beaucoup, Marie-Ève. Bye.